Alors, mes amis, bonsoir. Trump décide de détruire la Chine. Trump décide de détruire l'économie chinoise par cette guerre commerciale. Mais est-ce qu'on vous a déjà expliqué comment il assis ou il est en train d'assurer comment il va détruire la Chine? Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment Trump est en train de chercher comment détruire l'économie de la Chine. Alors, le problème qui est là, c'est si tu détruis seulement l'économie chinoise, là, c'est la seule façon de mettre l'Amérique au premier plan. Parce que c'est clair, parce que si vous laissez l'Amérique, vous laissez la Chine continuer à faire ce qu'ils font aujourd'hui, et devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, l'Amérique va... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est détruire l'économie chinoise. Parce que si vous détruisez l'économie chinoise, et là maintenant vous mettez les États-Unis au premier plan, ou restez au premier plan. Maintenant, comment maintenant faire ça? Maintenant, les grands problèmes, il faut savoir maintenant le point fort, les atouts de l'adversaire, la Chine. Qu'est-ce que la Chine a comme puissance? La Chine et leur économie se reposent à une seule chose. La première chose, c'est l'exportation. Ok, c'est l'exportation. Les choses qu'ils fabriquent chez eux, ils vendent aux États-Unis. Alors, si maintenant les États-Unis coupent, les États-Unis ne veulent plus parce que là, les jets de 80, tu vois, je ne sais pas si les Chinois sont vraiment conscients de ce qu'ils font. Ils sont en train de jouer dans le jeu de Trump. Trump, il savait. Trump voulait avoir raison. 20%, toi aussi tu suis. 25%, tu suis. 30%, tu suis. 50%, 85%, 120%. Et maintenant, la Chine a aussi taxé les États-Unis, beaucoup aussi. Et maintenant, il fallait déjà comprendre que Trump avait déjà besoin de ça depuis longtemps, les jeux là, d'augmenter les taxes. Mais derrière ça, ce n'est pas seulement léger parce que les Chinois ne savent pas. Et ils vont aller même dans les 300%. Le problème qui est là, la mairie ne veut plus. Il ne veut plus. Et là maintenant, c'est comme tu vis avec une copine. Elle ne veut plus de toi. Elle va maintenant commencer à chercher les choses un peu, des disputes un peu. On ne va pas parler pendant 2 jours. On ne va pas parler pendant 3 jours. Jusqu'à ce que vous n'allez plus parler pendant 1 mois. Et vous oubliez l'un et l'autre. C'est ce que les États-Unis sont en train de faire. Chercher un peu comment s'éloigner. S'éloigner. Je mets 30%. La Chine aussi, bêtement, il part aussi 25%. Et les grands perdants, c'est la Chine. Pourquoi je dis la Chine? Parce que dans cette guerre ici, ce n'est pas une guerre des armes. Et dans une guerre des armes, c'est une guerre où la personne qui produit, qui fabrique beaucoup des armes comme la Russie, peut gagner. Mais dans une guerre pareille, une guerre commerciale, c'est la personne qui achète, l'acheteur, le consommateur. Ce n'est pas la personne qui fabrique le produit, parce que les consommateurs, c'est les États-Unis, ce sont les Américains. Et celui qui fabrique, c'est qui? C'est la Chine. Et dans tout ça là, la personne qui va gagner, ce sont les Américains, parce que ils fabriquent et ils achètent. Nous, depuis longtemps, on savait que les clients, c'est le chef, c'est lui le patron. Alors, s'il ne veut pas, c'est fini ton business. Parce que là, la Chine sont en faiblesse pour le moment. Ils ne savent pas quoi faire pour le moment parce qu'ils sont en faiblesse. Alors, le grand problème qui est là, la Chine va rester avec ses produits. Les États-Unis disent, miette, moi, comme je voulais qu'on négocie, moi j'étais, vous avez vu tous les pays, vous avez vu la Corée, vous avez vu le Japon, vous avez vu France, vous avez vu l'Allemagne, ils ont tous négocié. Mais toi, tu ne voulais pas négocier avec moi. Alors, comme tu ne voulais pas négocier avec moi, moi, je ne vais pas. Et qu'est-ce que la Chine va faire? La Chine va partir en Europe, vendre ses produits-là en Europe. Et les Européens aussi ne veulent pas de ces shit. Ils ne veulent pas de ça parce que les Européens, ils ont aussi beaucoup de produits là-bas. Et chaque fois quand vous partez dans le maison de Nike, Adidas, tout ça là, Zara, ils ont des promotions à tout moment parce qu'il n'y a pas de clients. Ils sont saturés là-bas. Ils ont aussi leurs produits.
Et les Chinois vont aller encore s'attirer ces produits là-bas en Europe. Et ça va étouffer. Ça va étouffer. Et les gens vont entrer en baisse. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans tout ça là? Les Européens, ils n'ont pas l'argent d'acheter ces choses-là. Et aussi, le problème qui est là, quoi? Les Chinois ne peuvent pas aussi consommer leurs propres produits. Ils n'ont pas l'argent. Et d'autres Américains disent même qu'ils sont même pauvres. Ils n'ont pas de famille. Et ils ne peuvent pas consommer leurs produits. Leurs produits là-bas, ils ne consomment même pas ça. Et ce qu'ils veulent, c'est vendre leurs produits pour gagner. C'est ça. Ils ne peuvent pas consommer leurs produits. Les gens qui produisent, ils ne consomment pas ça. C'est pour vendre, gagner quelque chose. Parce que les Chinois, ils ont besoin d'acheter la viande du Brésil. Ils ont problème de viande là-bas. Ils souffrent. La plupart des viandes en Chine, c'est la viande du Brésil. Le Brésil exporte beaucoup de viande de bœuf en Chine. On voit beaucoup de nourriture, ça vient de l'étranger. Et les Chinois sont plus dans les choses de l'industriel. La plupart des nourritures, le blé, tout ça là, ça vient à l'extérieur. Alors, les Chinois, quand ils restent avec toutes ces choses-là fabriquées, ils ne vont pas utiliser ça eux-mêmes. Maintenant, ils seront là avec les histoires. Ils ne savent pas où aller avec ça. Qui est faire avec ces choses-là. Maintenant, le problème qui est là, ils ont beaucoup des entreprises. Ils ont beaucoup des ingénieurs, les gens qui sont vraiment très intelligents, les Chinois. Maintenant, là, quand les Américains n'achètent pas leurs produits, ils vont maintenant faire démissionner beaucoup de gens. Alors, beaucoup de gens vont être démissionnés. Si tu prends 20% de la population en Chine démissionnée, tu sais combien de gens? Parce que 20% des produits qui est vendu aux États-Unis, ce qui est vendu dans le monde. Donc, au fait, les États-Unis achètent 20, plus ou moins dans le... S'il y a 5 produits, les États-Unis achètent 1, plus ou moins dans le 20%. Alors, si vous prenez ça, vous prenez seulement ça là, vous prenez seulement ça 20 à 25% là, et si tous les gens là partent au chômage, tu sais combien de Chinois, ils sont même combien, ils sont beaucoup. Beaucoup de Chinois, ils n'ont même pas le boulot là-bas. Et maintenant, si vous enlevez le boulot à tous les Chinois, le 20% des Chinois, tu sais combien de Chinois vont devenir chômeurs. Et à cause de la chômage des autres Chinois, ça va causer beaucoup de choses à l'économie. Les immobiliers, les prêts à la banque, tout ça là, ça va causer beaucoup de choses. Et ça sera vraiment le chaos pour la Chine. Je ne sais pas s'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que le problème qui est là, c'est la Chine aussi est en train de soutenir la Russie depuis longtemps. Ils n'ont jamais condamné comme ça ouvertement la Russie. Ils soutiennent. La Chine soutient la Russie. Si la Russie sait qu'il est là jusqu'à présent et puis tout ça là, continue ses affaires parce que la Chine aide. La Chine aide la Russie. Alors, dans tout ça là, dans toutes ces choses là, et si vous coupez, parce que la Russie aussi, c'est comme s'ils sont aveugles, ils ne comprennent même pas. Parce que là, c'est la politique, hein. C'est la politique. Ils font Bosier à Trump, Poutine va négocier. Pendant ces temps-là, ils sont en train de mettre les faits là où le secours de Poutine provient. Et là, maintenant, Poutine va rester sans assistance. Et ça, c'est la politique. Et le problème, c'est séparer les deux pays. Ils vont séparer les pays. Les Syriens là-bas, les gens là-bas, les Russes là-bas. Et là, maintenant, les gens vont être séparés. Et quand séparés, et l'Amérique va faire les deals. Tu vois? Et c'est ça un peu le plan de Trump. Et si tu veux encore d'autres vidéos que je t'explique pourquoi vraiment Trump veut faire ça, pourquoi Trump veut détruire la Chine, et je vais faire la vidéo pour vous. Pour le moment, moi, je vous laisse. Si vous avez des questions, laissez sur les commentaires. Et puis, n'oubliez pas le visa de la Coupe du Monde. Ça a déjà commencé. Et venez vous inscrire. C'est gratuit pour l'inscription, pour les gens qui veulent venir visiter l'Amérique pendant la Coupe du Monde. Bye bye.